Un froid glacial régnait dans l'air avant l'aube de la paisible ville de Riverban. Le soleil restait caché à l'horizon, et un brouillard pâle enveloppait les toits. Dans un studio exigu, niché derrière un garage vieillissant, Joseph Carter était assis sur le parquet froid, le dos contre un mur de plâtre fissuré. Dans ses bras, il tenait non pas un, mais deux nouveau-nés gémissants, ses jumelles dont les cris pressants résonnaient dans le silence. Chaque petit corps tremblait contre sa poitrine. C'était un homme pauvre, épuisé par de longues journées de travail, mais sincère au plus profond de lui-même, et ses filles étaient tout ce qui lui restait au monde. Derrière lui, la fine cloison tremblait tandis que sa femme, Linda, fourrait méthodiquement chemise et chaussettes dans un sac de sport usé. Ses gestes étaient réfléchis, sa posture raide de détermination. La voix de Joseph, rauque d'émotion, rompit le silence. « Linda, s'il te plaît. » Il serra les filles plus fort, en prenant l'une d'elles contre son épaule. « Ne partez pas. Ne me laissez pas comme ça. » Linda marqua une pause, balançant une paire de mocassins éraflés au-dessus du sac ouvert. Elle ne se retourna pas. « Attends encore un peu, dit-elle d'un ton sec. Je te le promets, les choses vont s'améliorer. » Un lourd bruit métallique suivit lorsqu'elle referma la fermeture éclair. Il releva la tête. Ses yeux sombres, cernés d'épuisement, rencontrèrent enfin les siens. « J'ai attendu des années, dit-il, ravalant le tremblement de sa voix. Chaque lever de soleil apporte plus de sueur, plus de faim, plus de honte. Il déglutit difficilement. Je ne peux pas continuer comme ça. Les cris stridents des bébés s'amplifièrent en signe de protestation. Joseph ferma les yeux, comme pour apaiser le bruit qui lui martelait les oreilles. Pour eux, dit-il d'une voix basse et amère, ne vois-tu pas? Il nous faut plus que ce garage. Tu répares des voitures depuis notre mariage, et pourtant nous sommes là, sans toi, sans avenir. Les épaules de Linda se redressèrent. Elle jeta un bref coup d'œil aux jumeaux, leurs petits visages crispés de détresse, puis se détourna. C'est trop tard pour les rêves, Joseph. Son sac heurta le sol lorsqu'elle le passa sur son épaule. C'est ton problème, maintenant. Sur ces mots, elle sortit dans le couloir et claqua la porte si fort que tout l'appartement trembla. Joseph se figea, stupéfait. L'écho du départ de Linda s'estompa, ne laissant que les cris des filles et un vide soudain et caverneux. Il se leva, se blottit dans ses bras et murmura dans la pièce sombre, « Chut. Ça va aller. Papa est là. » Cette nuit-là, le sommeil lui manqua. Enveloppé dans les douces couvertures des filles, Joseph arpentait l'étroit salon, réchauffant des biberons de lait sur le minuscule poêle. Son corps était endolori par la journée de travail ou des traces de graisse sous les ongles, une douleur sourde dans la colonne vertébrale, mais son esprit s'emballait, cherchant une solution. Aux premières lueurs du jour, il porta les jumeaux jusqu'à son atelier, un hangar en tôle rouillée qui empestait l'huile et l'essence. À l'intérieur, des clés cassées et des chiffons en lambeaux jonchaient un banc en bois. Il avait récupéré une vieille caisse et bricolé un lit de camp de fortune, juste assez large pour 2 corps de nourrissons. Doucement, il les étendit, les bordant sous une couverture usée. Lorsque le premier client arriva, un fermier dont le moteur de tracteur crachotait, Joseph avait déjà commencé son travail. Il resserrait les boulons, remplaçait les courroies usées et s'essuyait le front avec la manche de sa chemise tachée de graisse. Chaque fois que les filles s'agitaient, il relevait la tête, leur adressant un léger fredonnement ou une petite tape à travers la couverture pour les calmer. Des pièces tintinabulaient dans le bocal posé sur son établi, quelques poignées de cuivre, d'autres d'argent, mais jamais assez. Tous les visiteurs n'étaient pas bienveillants. Un groupe d'hommes, appuyés contre la porte de l'atelier, ricanait aux nourrissons. Pauvre type, railla l'un d'eux. Il aurait dû attendre d'avoir de l'argent avant de faire des bébés. Un autre rit, mécanicien devenu nounou, ah. Ces filles n'ont aucune chance. Joseph ressentit l'insulte comme un coup dur, mais il ravala sa douleur et continua. Au crépuscule, il referma le lit et rassembla les jumeaux pour une nouvelle nuit. Sous la lueur d'une unique ampoule, il leur parla doucement, « Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je vous ai. Je vous jure que vous ne connaîtrez jamais la honte. Vous vous élèverez au-dessus de cette vie. » Les semaines se sont transformées en mois. Un soir, son vieil ami Brian, désormais chauffeur de taxi, s'est arrêté devant l'atelier. Brian est descendu, l'inquiétude lue sur son visage. « Gio, dit-il à voix basse, j'ai réfléchi. Pourquoi ne pas amener les filles à l'orphelinat? Elles seraient nourries, habillées, et tu pourrais travailler en paix. » Joseph posa ses outils et regarda Brian fixement.
Jamais, dit-il. Brian expira en secouant la tête. Tu te punis. Tu souris toute la journée, mais je sais que tu pleures une fois la porte fermée le soir. Joseph posa une main douce sur chacune de ses filles, profondément endormies dans ses bras. Mieux vaut souffrir par amour que vivre sans, répondit-il. Ces filles sont mon espoir. Je donnerai ma vie pour elles s'il le faut. Brian soupira, peu convaincu, et remonta dans son taxi. Joseph regarda les feux arrière s'éteindre, certain d'avoir fait le seul choix possible. 17 années s'écoulèrent dans un flou de levers de soleil et de salopettes tachées d'huile. Les mains de Joseph creusèrent de profondes rides sur son visage, mais son courage ne faiblit jamais. Ses filles, Isabella et Ivana, étaient devenues de brillantes jeunes femmes, l'esprit débordant d'ambition. Après avoir toutes deux réussi leurs examens d'entrée à l'université, les études de médecine semblaient à portée de main, si seulement les fonds existaient. Un soir, la voix d'Ivana tremblait d'espoir. « Papa, tu crois vraiment qu'on peut y arriver ?» Joseph s'accroupit pour la regarder dans les yeux, relevant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu m'as déjà rendu fier, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Pourtant, je crois que tu enfileras ces blouses blanches et que tu guériras le monde. » Il savait que les frais de scolarité engloutiraient toutes ses économies depuis 20 ans. L'atelier, héritage de son père, était sa dernière bouée de sauvetage. Le lendemain matin, Joseph invita Brian à revenir dans le hangar transformé en salle de classe. Brian arriva avec un optimisme prudent. « Et alors ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil aux outils graisseux et aux livides. « Vendre l'atelier, tu as dit ?» Joseph hocha la tête. « J'ai besoin de chaque centime pour leur éducation. » Brian rit, l'incrédulité lui échappant des lèvres. « Des filles, pas des fils. Tu t'attends à ce que la société laisse 2 femmes médecins s'épanouir ?» Joseph accueillit les moqueries de son ami sans colère. « Ces filles ne sont pas des erreurs, » dit-il doucement. « Elles sont ma fierté. Je vendrai toutes mes clés si cela leur permet de construire leur avenir. » Brian secoua la tête et s'éloigna, laissant Joseph se préparer pour l'adieu le plus difficile de sa vie. Quelques jours plus tard, Joseph se présenta devant Monsieur Marshall, l'entrepreneur local qui avait un jour proposé de racheter l'atelier. L'homme d'affaires haussa les sourcils en l'écoutant. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Cet endroit vous définit. » Le regard de Joseph ne vacillait jamais. « Ce sont les rêves de mes filles qui me définissent désormais. » Monsieur Marshall hocha la tête et rédigea un prix raisonnable, suffisant pour les frais de scolarité, le logement, la pension et les livres. Ce soir-là, Joseph déposa une fine enveloppe sur la table de la cuisine. Isabella et Ivana arrivèrent, curieuses. « Ouvre-la » insista-t-il. Ils déplièrent les papiers, puis levèrent les yeux, stupéfaits. « Vous avez vendu la boutique ?» La voix d'Isabella tremblait. Joseph sourit, la fierté lui montant à la poitrine. « Ce n'était pas juste une boutique, » dit-il. « C'était un pont vers ton avenir. Maintenant, c'est à toi de le traverser. » Des larmes brillaient sur leurs joues tandis que les sœurs le prenaient dans leurs bras. « Tu seras fier de nous, » murmurèrent-elles à l'unisson. « Tu le es déjà » répondit Joseph en déposant un baiser sur chaque front. La semaine suivante, Joseph observait depuis le portail le bus universitaire qui emmenait ses filles vers leur nouvelle vie. Il n'éprouvait aucune tristesse, seulement une fierté rayonnante. À la maison, l'atelier vide était étrangement silencieux. Les voisins secouaient la tête, le traitant d'idiot. Mais au fond de lui, Joseph n'avait aucun doute. Chaque nuit solitaire, chaque insulte subie, chaque goutte de sueur et chaque tache d'huile sur ses manches avaient mené à cet instant. Ses filles étaient libres de guérir le monde, comme il l'avait promis. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il les voyait vêtues de blouses impeccables, le visage rayonnant de détermination, perpétuant l'héritage d'un père qui avait tout sacrifié pour que leur rêve puisse s'épanouir. « Papa, comment vas-tu » La voix d'Isabella grésillait au bout du fil. « Je vais bien, mon ange » répondit Joseph d'un ton forcé et chaleureux. « Comment se passent tes cours ?»« C'est dur, » a admis Isabella, « mais on y arrive. On a même réussi tous nos examens ce trimestre. »« C'est merveilleux. Continue à avancer » m'a-t-il encouragé. « Ta récompense est proche. » Malgré la pression constante parfois en sautant des repas et en économisant sur les manuels scolaires, Joseph ne laissait jamais transparaître ses inquiétudes à ses filles. Il ne voulait pas les accabler du poids de ses difficultés. Ainsi, même les jours où la faim leur tenaillait l'estomac, Ivana et Isabella allaient à l'école avec un sourire plein d'espoir,
portés par la foi commune dans le rêve de leur père. Un soir, Ivana était allongée sur son lit étroit, la tête lancinante, lorsqu'Isabella se glissa à la main, tenant 2 petites tasses de gare, le thé amer auquel elle s'était habituée. Pas de sucre, pas de lait, la taquina Isabella en lui offrant les tasses fumantes. Ivana parvint à exprimer un faible rire. C'est toujours le meilleur repas de la journée. Ils s'installèrent ensemble, sirotant lentement un verre à la faible lueur de la lampe de chevet. Après une pause, Ivana s'aventura. Tu te souviens quand papa nous offrait des biscuits avec les quelques pièces qu'il gagnait en changeant des pneus? Je m'en souviens parfaitement, répondit doucement Isabella. Il sautait son propre repas pour qu'on puisse manger quelque chose de sucré. Un silence s'installa entre eux, un moment de gratitude respectueuse avant que la voix ferme et déterminée d'Ivana ne le rompe. Nous devons terminer ce qu'il a commencé. Isabella hocha la tête, les yeux brillants. Et nous le ferons. Cette nuit-là, sous un voile de promesses murmurées, ils ont juré de ne jamais laisser les sacrifices de leur père être vains. Les années passèrent, dans un tourbillon de séances d'études, de longues nuits et d'une détermination inébranlable. Enfin, le jour arriva, la remise des diplômes. Vêtus de leurs blouses blanches impeccables, Isabella et Ivana montèrent sur scène, le cœur battant. Docteur Isabella Carter. Docteur Ivana Carter. Les certificats brillaient dans leurs mains, des éclairs jaillissant comme des feux d'artifice. Le public applaudissait bruyamment, mais leur regard ne cherchait qu'un seul visage dans la foule. Là, au premier rang, était assis Joseph, le sourire radieux. Il portait un costume, son premier costume vraiment élégant acheté spécialement pour l'occasion. À la fin de la cérémonie, les sœurs se précipitèrent vers lui et s'agenouillèrent devant lui. « Papa, on a réussi », murmurèrent-elles à l'unisson. Joseph ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement des larmes de fierté. Il les serra dans ses bras avec ferveur. « Vous avez fait de moi l'homme le plus riche du monde », s'étrangla-t-il. Ce soir-là, de retour à la maison, Joseph était assis sur les marches du porche, contemplant les étoiles. Les souvenirs défilaient devant lui, les railleries qu'il avait endurées, les heures interminables de labeur, le jour où il avait vendu son atelier de pneus pour les nourrir. Ses filles étaient désormais médecins. Sa voix, à peine plus haute qu'un murmure, s'adressait au ciel, « Merci, mon Dieu ». Quelques jours plus tard, Isabella et Ivana appelèrent leur père dans le salon. L'atmosphère crépitait d'excitation. « Papa », commença Isabella, sa main chaude dans la sienne, « nous avons une grande nouvelle. » Joseph les regarda tour à tour, perplexe mais plein d'espoir. « Qu'y a-t-il, mes amours ?» Le sourire d'Ivana illuminait son visage. « On n'a pas juste eu notre diplôme, papa. On a économisé chaque centime de nos petits boulots et on a contracté un prêt gouvernemental. » Joseph cligna des yeux. « Un prêt? Pourquoi ?» Les yeux d'Isabella brillèrent. « Nous avons construit un hôpital pour donner en retour. Nous l'avons appelé Centre médical Carter-Europe. » L'espace d'un instant, Joseph ne put respirer. « Vous avez construit un hôpital ?» Ils riaient et pleuraient ensemble, leurs larmes se mêlant au rire. La main de Joseph tremblait tandis qu'il caressait leurs joues. « Mes filles, souffla-t-il, vous construisez des vies maintenant. Vous sauvez le monde. » Ainsi, un rêve né de la pauvreté et de la persévérance se dressait, un hôpital rutilant aux baies vitrées, aux murs d'un blanc immaculé et aux fleurs fraîches accueillant chaque visiteur. Médecins et infirmières arpentaient les couloirs en blouses impeccables, chaque pas reflétant leur détermination. Joseph, désormais vénéré sous le nom de « Papa Carter », était traité comme un membre honoré de la famille royale. Joseph n'a plus jamais travaillé dur pour gagner sa vie. Ses filles ont veillé à ce qu'il ne manque de rien, une belle maison, des aides-soignantes attentionnées et un amour qui imprégnait chaque instant de sa vie. Un après-midi, un appel urgent a bouleversé la routine de l'hôpital. Une femme, pâle et inconsciente, a été transportée aux urgences, s'accrochant à la vie par un fil. Son ami a supplié entre ses larmes, « Sauvez-la, s'il vous plaît. Elle n'a plus d'argent, mais nous vous promettons de payer plus tard. » La secrétaire hésita où le règlement de l'hôpital exigeait le paiement préalable, mais Isabella et Ivana échangèrent un regard de compassion commune. « Nous ne pouvons pas la laisser mourir, » dit fermement Isabella. Ivana hocha la tête. « Allez-y. On va commencer le traitement. Essayez de trouver des fonds pendant qu'on travaille. » La femme tomba à genoux en sanglotant, « Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des anges. » Pendant des semaines, les sœurs se sont battues pour la sauver. Alors que la patiente reprenait des forces,
on lui a proposé un petit poste de femme de ménage, sa façon humble de rembourser la dette de l'hôpital. Silencieuse et réservée, elle récurait les sols et rangeait les couloirs, ignorant que les médecins qu'elle adorait étaient en fait les filles qui avaient autrefois été les plus démunies de la maison. Un samedi, agité et sans pouls, Joseph appela leur chauffeur, James. « Préparez la voiture. Je vais rendre visite à mes filles. »« Oui, papa Carter, » répondit James, l'excitation dans le ton. Vêtu d'un pantalon élégant, d'une chemise impeccable et de cette même montre-bracelet en or, Joseph se sentait comme l'homme qui avait surmonté l'adversité. Le SUV noir sillonna la ville, s'arrêtant enfin devant les portes de l'hôpital. Les infirmières l'accueillirent comme des membres de la famille à sa sortie, le cœur chaud d'impatience. « Bonjour, papa Carter » ont-ils crié. « Bonjour, mes enfants » dit-il d'un air rayonnant en se dirigeant vers l'entrée. Mais en passant devant le placard à fournitures, il se figea. Une silhouette frêle était agenouillée par terre, essuyant lentement. Ses vêtements étaient délavés, son dos voûté. Joseph avait le souffle coupé. Serait-ce possible? Il s'approcha prudemment, le cœur battant à tout rompre. Quand leurs regards se croisèrent, le temps s'arrêta. C'était Linda, sa femme, disparue 20 ans plus tôt, le laissant avec 2 petites filles et rien d'autre qu'un mot. Son visage, autrefois vibrant, était marqué par la souffrance, ses cheveux étaient rêches et négligés. La voir lui fit un choc. « Linda ?» Sa voix se brisa. Elle laissa tomber sa serpillière comme si elle avait été frappée, les larmes coulant à flots. « Oui. » murmura-t-elle. « Je travaille ici. » Les mains de Joseph tremblaient. Les mots moururent sur ses lèvres. Lentement, Linda le guida vers un banc caché derrière l'hôpital, à l'abri des regards indiscrets. Elle s'assit, les yeux fixés sur ses mains usées. « J'étais malade » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Je n'avais nulle part où aller, pas d'argent pour me faire soigner. Un médecin bienveillant m'a sauvé et m'a proposé du travail pour que je puisse la remercier. » Joseph écoutait, le silence pesant entre eux, son monde tournant de questions et d'émotions. Et là, sur ce banc tranquille, au milieu de l'hôpital qui symbolisait l'espoir et le renouveau, le père et l'épouse perdus depuis longtemps ont fait face aux fils fragiles de leur passé et se sont demandé ce que demain pourrait apporter. « Mon riche mari m'a abandonné, » dit-elle amèrement, la voix emplie de douleur. « Il disait que j'étais inutile parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Peu de temps après, il a épousé quelqu'un d'autre. Et depuis que je t'ai quitté, Joseph, je n'ai plus jamais pu avoir d'enfant. » Son corps tremblait sous le poids du chagrin. « J'ai tout perdu, ma maison, ma santé, ma dignité. Et maintenant, je récure les sols juste pour survivre. » Bouleversée, elle s'effondra à genoux, sanglotant si violemment que Joseph dut détourner le regard pour ne pas s'effondrer lui-même. « Je suis désolé, » pleura-t-elle. « Tellement désolé pour la façon dont je t'ai traité. J'étais jeune, égoïste, aveugle. Je n'ai pas vu ton amour pour ce qu'il était. Je ne comprenais pas le cœur que tu m'offrais si généreusement. Même si tu ne me pardonnes jamais, même si tu ne veux plus jamais revoir mon visage, je t'en prie, pardonne-moi. » Le couloir s'enfonça dans un silence tendu, seulement troublé par les échos lointains du personnel hospitalier vacant à ses occupations quotidiennes. Joseph sentit une lourdeur dans sa poitrine tandis que les souvenirs lui revenaient en masse, le froid de ce matin lointain, où il se tenait sur le seuil, la suppliant de rester, et où elle s'était simplement détournée en riant, traînant sa valise derrière elle. Et pourtant, il se souvenait aussi de la promesse qu'il avait faite, ne jamais laisser l'amertume s'installer dans son âme. Il la regarda avec une tendresse silencieuse. « Linda, » dit-il doucement, « sais-tu où tu travailles? Dans quel hôpital s'agit-il » Elle cligna des yeux à travers ses larmes et secoua la tête, confuse. Il inspira lentement, puis dit, « Cet hôpital, cet endroit où vous nettoyez maintenant les sols pour survivre, appartient à vos filles. Isabella et Ivana. Elles l'ont construit. Elles ont sauvé des vies ici. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent d'incrédulité, son souffle se bloquant dans sa gorge. « Non. Non, ce n'est pas possible. » balbutia-t-elle. « C'est vrai, » dit Joseph doucement. « Les mêmes filles que tu as laissées derrière toi, les bébés dont tu disais qu'ils étaient sous ma seule responsabilité. Elles sont devenues médecins. Cet hôpital est leur héritage. » Un sanglot s'échappa de ses lèvres et elle s'effondra, incapable de contenir la tempête qui l'envahissait. Le personnel s'arrêta pour la regarder tandis que ses cris résonnaient dans le couloir. Et juste à ce moment-là,
comme si le destin avait orchestré l'instant, Isabella et Ivana sortirent du bâtiment, riant avec les infirmières en terminant leur tournée. Elles s'immobilisèrent net à la vue de leur père debout à côté d'une femme en pleurs. « Papa » cria Isabella en faisant un signe de la main. Linda se détourna, tentant désespérément de cacher son visage baigné de larmes. Joseph, d'un hochement de tête solennel, fit signe aux filles d'approcher. À leur approche, Ivana plissa les yeux, sentant quelque chose d'inhabituel. Une étrange familiarité, inexprimée, flottait dans l'air. Linda se tourna vers eux, tremblante. Sa voix se brisa lorsqu'elle dit « Je ne suis pas seulement la femme de ménage. Je suis votre mère. » Elle retomba à genoux. « S'il vous plaît, mes filles, je n'attends pas votre pardon, mais je vous en supplie. J'ai jeté quelque chose de précieux. J'ai troqué l'amour contre un mensonge. Je ne mérite pas votre gentillesse, mais sachez que je suis désolé. » Le temps semblait s'être figé. Isabella et Ivana restèrent immobiles, leur monde changeant. La femme qu'elles avaient cru disparue depuis longtemps, était maintenant à genoux devant elles. Ils se tournèrent vers leur père, l'homme qui avait porté le poids de leur éducation, celui qui ne les avait jamais laissés se sentir abandonnés. Et ils se souvinrent de toutes les valeurs qu'il leur avait inculquées, l'amour, la miséricorde et le pouvoir du pardon. Lentement, Isabella s'avança, s'agenouilla et prit doucement les mains tremblantes de Linda. « Tu penses peut-être que tu ne mérites pas le pardon, dit-elle doucement, mais nous te pardonnons. » Ivana s'agenouilla à côté d'elle, enroulant ses bras autour de leur mère dans une étreinte serrée. « Parce que papa nous a appris, murmura-t-elle à travers ses larmes, que le pardon est plus fort que la haine. » Joseph se tenait à quelques mètres de là, silencieux et fier, s'essuyant les yeux tandis qu'il regardait la scène se dérouler, le passé rencontrant le présent, la guérison commençant à prendre racine. Un mois s'était écoulé depuis que Linda avait réintégré la maison qu'elle avait abandonnée. En apparence, tout semblait calme. On partageait les repas, on échangeait des sourires, la maison bourdonnait doucement de vie. Pourtant, dans le cœur de Joseph, une sourde inquiétude subsistait. Chaque matin, il se réveillait et la voyait, Linda, désormais l'ombre de la femme qu'il avait quittée. Et chaque fois, le souvenir de ce jour amer lui revenait avec clarté, ce matin où elle s'était éloignée sans un regard en arrière, le laissant avec 2 nourrissons en pleurs dans les bras. Un après-midi, après le départ d'Isabella et d'Ivana pour le travail, Joseph était assis sur le balcon, un journal à la main, savourant un rare moment de calme. Linda s'approcha et s'assit à côté de lui, l'observant d'un œil circonspect. Elle a attendu quelques secondes avant de parler. « Joseph, dit-elle doucement, ça fait 1 mois que je suis revenue. Je me suis excusée. J'ai essayé d'arranger les choses. J'ai fait le ménage, la cuisine, j'ai aidé autant que possible. Je crois qu'il est peut-être temps que nous envisagions de redevenir mari et femme. » Joseph referma lentement le journal, le mit de côté et la regarda vraiment. Son expression était calme mais ferme. « Non, Linda. Jamais. » Son visage s'assombrit. « Pourquoi » demanda-t-elle, la douleur illuminant ses yeux. Joseph expira profondément. « Je n'aime même pas me réveiller et te voir ici. Chaque jour, je te regarde et je revis ce matin où tu nous as tourné le dos. » Ses lèvres tremblaient. « Mais j'ai dit que j'étais désolé. »« Je sais, » dit-il en se levant. « Et je t'ai pardonné. » Mais pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas revenir à ce que nous avions. Il marqua une pause. « J'ai dit aux filles de te trouver une autre maison, une jolie. Mais elles ont refusé. Elles voulaient que tu restes, pour que tu puisses me tenir compagnie dans mes vieux jours. » Ses yeux rencontrèrent les siens, inébranlables. « Mais la vérité, Linda, c'est que tu ne m'apportes pas la paix. Tu m'apportes de la douleur. Et la paix, c'est ce que j'ai tant cherché. Alors non, nous ne pourrons plus jamais être ensemble. » Elle se leva, la colère hérissée. « Alors c'est fini? Après tout ce que j'ai fait pour m'humilier? Après avoir avalé ma fierté et vécu à nouveau sous ton toit, tu me repousses encore? Que ressens-tu, Joseph? » Il répondit doucement, « Je me sens enfin libre. Et je ne veux pas perdre cette liberté à nouveau. » Sa voix s'éleva, remplie de rage. « Oh, alors vous voulez que vos filles me mettent dehors maintenant? C'est ça? Suis-je un chien errant pour vous? » Il la regarda calmement. « Je n'ai jamais dit qu'ils devaient te mettre dehors. Je leur ai juste dit que je ne me sentais pas à l'aise dans cette situation.
Tu es cruel, s'exclama TL. Tu te comportes toujours comme un piètre mécanicien alors que tu vis dans un manoir. Tu parles comme un idiot. Joseph secoua lentement la tête. Et c'est pour ça, Linda, qu'on ne pourra jamais être ensemble. Tu n'as pas changé. Pas vraiment. Ce soir-là, Isabella et Ivana rentrèrent chez elles. Elles sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Joseph les appela dans sa chambre. Sa voix était douce mais résolue. Mes filles. J'ai été patiente. J'ai essayé. Mais je dois être honnête maintenant. Je ne suis pas en paix avec votre mère. S'il vous plaît, trouvez-lui une maison. Un endroit où elle se sentira bien. Que vous l'achetiez ou la louiez, ça ne me dérange pas. Mais j'ai besoin de calme. J'ai besoin de paix. Les sœurs échangèrent un regard et hochèrent la tête. Nous comprenons, papa, dit doucement Ivana. Nous prendrons les dispositions nécessaires cette semaine, ajouta Isabella. Votre paix est notre priorité. Ils sortirent dans le salon, où Linda était assise seule, les yeux rivés sur la télévision, mais le scintillement de tension dans sa mâchoire indiquait clairement qu'elle savait déjà ce qui allait arriver. Maman, commença Isabella d'une voix douce mais posée, papa nous a demandé de t'aider à trouver un nouvel endroit, un endroit confortable et pratique, pour que tu puisses venir quand tu veux. Linda se tourna vers eux, la surprise se lisant sur son visage. Elle cligna des yeux comme si elle sortait d'un rêve. Vous avez dit qu'il voulait me faire déménager. Ce n'est pas une punition, intervint vivement Ivana en s'avançant. Ton père se sent juste mal à l'aise. Nous voulons tous que cette maison soit un foyer paisible. Linda se releva en titubant, les yeux brillants de douleur et de colère. Alors, après toutes mes supplications, après l'avoir supplié de me pardonner, maintenant tu me fais fuir? On ne te pousse pas dehors, maman, répondit Isabella d'un ton calme. On veut juste l'harmonie dans cette famille. Un rire rauque s'échappa des lèvres de Linda. Ton père est un vieil homme amer, cracha TL. Il se cache derrière un masque de calme, mais en dessous, il est toujours le mécanicien en colère que j'ai épousé. Il a refusé de me pardonner, et maintenant tu te ranges de son côté? Maman, s'il te plaît, supplia Ivana d'une voix douce comme une berceuse. Ne disons pas des choses que nous regretterions. La poitrine de Linda se souleva. Je ne regrette rien, s'écria-t-elle. Il est sans cœur. Si tu m'aimais vraiment, tu lui dirais plutôt de partir. Les larmes montèrent aux yeux des filles. Ce n'était pas la réconciliation qu'elles avaient imaginée. Elles avaient cru que le pardon pouvait réparer n'importe quel fossé, mais elles avaient découvert que certaines blessures étaient bien trop profondes. Derrière la porte close de son bureau, Joseph écoutait chaque mot. Il appuya une main sur le bois, ses lèvres remuant silencieusement, elle n'a vraiment pas changé. C'était la fête des pères. À l'aube, Isabella et Ivana traversaient la maison sur la pointe des pieds, le visage rayonnant d'impatience. Elles avaient économisé et planifié pendant des semaines, déterminées à honorer leur père avec un cadeau inoubliable. Quand Joseph sortit pour le petit déjeuner, journal à la main, Isabella bondit vers lui. Papa. Viens dehors, on a une surprise. Joseph plia le papier, perplexe. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Allez, intervint Ivana, le rire dansant dans ses yeux. Ils le conduisirent sur la pelouse devant la maison, où une élégante berline famba blanche comme neige brillait sous un ruban écarlate. Joseph se figea, clignant des yeux, incrédule. Ce n'est pas possible. C'est tout pour toi, dit Isabella avec un sourire radieux. Bonne fête des pères. Ivana a ajouté, vous avez tant sacrifié pour nous. Maintenant, c'est à notre tour de vous rendre l'appareil. Les larmes brouillèrent la vision de Joseph tandis qu'il caressait du doigt la surface polie de la voiture. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé ça. Il enveloppa ses filles d'une étreinte fervente. Leur joie pure résonna dans le calme matinal, s'attirant les applaudissements du personnel de maison. Mais tout le monde n'était pas content. Linda observait depuis la fenêtre de sa chambre, l'envie lui nouant l'estomac. Point il les aime plus que moi, siffla-t-elle intérieurement. Ce soir-là, une fois la fête terminée, les filles frappèrent à sa porte. Maman, appela doucement Isabella, papa demande de tes nouvelles. Linda entr'ouvrit la porte, l'amertume aux lèvres. Alors tu préfères partager ton père avec ces mécaniciens plutôt qu'avec moi. Les yeux d'Ivana s'écarquillèrent. De quoi parles-tu? C'est ton héros maintenant, ricana Linda.
Tu t'inclines devant lui et tu me traites comme une moins que rien. Maman, c'est la fête des pères, dit Isabella fermement. Il nous a élevés seuls pendant 20 ans et nous a tout donné. Ivana prit une longue inspiration. Es-tu en colère parce que nous avons honoré notre père? Parce que nous l'aimons? Il ne le mérite pas, cracha Linda. Ce n'est qu'un vieux mécanicien crasseux. Vous, les filles, vous êtes aveuglées par ces flatteries. Ça suffit, dit Isabella en s'avançant. On n'écoutera plus d'insultes. La voix d'Ivana résonna, inébranlable. Après tout ce qu'il a enduré pour nous élever seuls, tu continues à t'en prendre à lui? Honte à toi. Si mon ex-mari, ce bon à rien, ne m'avait pas abandonné, je ne serais pas ici, à mendier des miettes, a rétorqué Linda. Les yeux d'Isabella brillèrent. On t'a aidé quand tu avais besoin de nous, quand tu étais malade et fauché. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Linda ricana. Tu es comme lui, impitoyable et insensible. La voix d'Ivana tremblait de conviction. On a essayé, maman. On a vraiment essayé. Mais si tu ne respectes pas notre père, tu ne peux pas rester ici. Qu'est-ce que tu dis? Insista Linda, les bras croisés. Tu déménages ce week-end, annonça Isabella. On appellera l'agence demain pour te trouver un bel appartement. Linda rit d'un rire creux et amer. Alors, tu mets ta propre mère à la porte? Non, maman, dit doucement Ivana. Tu ne nous as pas laissé le choix. Isabella ajouta, nous ne sommes vraiment en paix que lorsque tu n'es pas là. Et nous veillerons à ce que tu sois à l'aise, poursuivit Ivana. Nous paierons ton loyer, meublerons l'appartement et t'enverrons même une allocation mensuelle, mais ce ne sera pas sous notre toit. Les yeux de Linda lançaient des éclairs. Tu es sans cœur, l'accusa-t-elle. Tu l'as choisi plutôt que moi. Nous avons choisi l'amour et la paix, répondit calmement Ivana. Linda claqua la porte, laissant les sœurs tremblantes dans le couloir. Joseph émergea du balcon et les serra chaleureusement dans ses bras. Vous avez bien fait, murmura-t-il. Certaines personnes ne peuvent pas changer, même si on leur en donne l'occasion. Les mois passèrent. Linda s'installa dans son nouvel appartement, meublé et financé par ses filles. Au début, le calme régnait, presque trop. Mais la paix ne calma pas son amertume. Un samedi après-midi, Isabella et Ivana étaient plongées dans leur garde à l'hôpital lorsque Carla, une amie d'enfance, fit irruption dans le bureau d'Ivana, essoufflée. Ivana. J'ai entendu quelque chose de choquant au sujet de ta mère. Les sœurs échangèrent des regards alarmés. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Isabella, son stylo flottant au-dessus du dossier d'un patient. Carla pressa sa poitrine, retenant encore son souffle. Tout le monde en parle, elle a une liaison. Le stylo d'Ivana s'écrasa sur le bureau. Avec qui? Un jeune homme, dit Carla d'une voix basse. Il a à peine 25 ans. La rumeur dit qu'elle dépense tout l'argent que vous lui envoyez pour lui, vêtements de marque, gadgets dernier cri, et même son loyer. Le cœur d'Isabella battait fort. Non, ce n'est pas possible. Mais en se regardant, le doute s'installa. Ils comprirent que les blessures que Linda avait tenté de panser n'avaient fait que s'envenimer et que sa trahison était désormais plus profonde que jamais. Elle l'emmène même manger et boire un verre, ricana Carla, d'un ton empreint d'un mépris à peine dissimulé. Les gens parlent de ta famille à voix basse quand ils pensent que tu ne les écoutes pas. Isabella et Ivana échangèrent un regard entendu, la douleur des paroles de leur père résonnant dans leur esprit, maman n'avait pas changé et ne changerait peut-être jamais. Sans hésiter, Isabella prit son téléphone et composa le numéro de Linda. À la maison, Linda riait avec le jeune garçon lorsque son téléphone vibra. Remarquant le nom d'Isabella, elle siffla et répondit d'une voix paresseuse et amusée. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, commença Isabella d'une voix faussement calme. On a entendu quelque chose aujourd'hui, on dit que tu as une liaison avec un jeune garçon, et que tu dépenses l'argent qu'on t'envoie pour lui. C'est vrai? Un silence s'installa au bout du fil avant que le rire de Linda n'éclate. Et alors, rétorqua-t-elle, sans vergogne. Oui, je dépense mon argent pour quelqu'un qui me rend heureuse. Ce garçon éteint en moi une flamme qui brûle depuis que ton bon à rien de père est parti. Les filles étaient stupéfaites. La voix d'Isabella s'aiguisa. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout le respect qu'on t'a témoigné, c'est comme ça que tu nous remercies? Du respect, cracha Linda. Garde-le. Je dépenserai mon argent comme je l'entends. Si ça ne te plaît pas, va te jeter dans un lac.
Les mains d'Ivana tremblaient de fureur. Ton argent, cria-t-elle, l'argent qu'on a gagné en travaillant dur. Tu es une honte. Linda rit de nouveau, plus fort cette fois. Au moins, ce garçon sait comment traiter une femme pas comme ton père, sec et sans valeur. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les joues d'Isabella s'enflammèrent de rage. D'accord, maman. À partir d'aujourd'hui, tu ne recevras plus un centime de notre part. Quand tes fonds seront épuisés, fais tes valises et retourne au village ou mieux encore, file en enfer. Tu es aussi cruelle et grossière que ton père, siffla Linda. Une vieille fille sans vergogne. On a terminé, dit Isabella fermement. Ivana ajouta, Isabella raccrocha violemment, et elles restèrent toutes les deux assises là, tremblantes de colère, incapables de parler. Plus tard dans l'après-midi, Linda jeta son téléphone à travers la pièce, furieuse. Cet homme a tout gâché, gronda-t-elle en arpentant la pièce comme une lionne en cage. Je dois les reconquérir. Je ne peux pas perdre, jamais. Elle se persuada que sans Joseph, ses filles reviendraient à ses côtés, la comblant d'argent et d'attention. Mais les ennuis se préparaient déjà. Un mois passa, et le monde de Linda s'écroula. Les fonds de ses anciens beaux-parents se tarirent comme promis. Les factures impayées s'accumulèrent, le loyer menaçait, et le train de vie fastueux auquel elle s'était habituée s'éloignait. Pire encore, le jeune amant à qui elle avait prodigué des cadeaux commença à s'éloigner. Les appels restèrent sans réponse, les visites cessèrent, ses messages restèrent sans lecture. Un soir, elle le coinça dans une rue bondée. Elle se planta fermement devant lui. « Pourquoi m'ignores-tu ? Je croyais que tu t'en souciais. » Il la regarda froidement. « J'en ai fini, dit-il. Je ne peux pas rester dans une coquille vide, pas d'argent, pas d'avenir. » Linda resta bouche bée. « Que as-tu dit ?» Il rit d'un rire cruel et triomphant. « J'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui ne cherche pas désespérément mon attention. » D'une bousculade, il la congédia et s'éloigna, main dans la main avec sa nouvelle petite amie. Humiliée, Linda se tenait seule au milieu des passants. Des larmes brouillaient sa vision, tandis que la honte et la rage la battaient en elle. « Je le récupérerai, murmura-t-elle les dents serrées. Et j'écraserai ce vieux sorcier Joseph qui se dresse entre moi et mon destin. » Ses pensées s'assombrirent encore. La semaine suivante, elle avait trouvé un dangereux intermédiaire dans les bas-fonds de la ville. Ses dernières économies changèrent de main tandis qu'elle donnait son premier ordre, « Gagnez ce garçon qui m'a utilisé. Faites tout ce qu'il faut. » 3 jours plus tard, la rumeur se répandit, le garçon avait été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Les lèvres de Linda s'étirèrent en un sourire froid. Un obstacle de moins, pensa-t-elle, impassible. Elle recomposa le numéro du fixeur. Maintenant, dit-elle d'une voix glaciale, je veux qu'on s'occupe de Joseph Carter. Votre ex-mari, demanda l'homme, hésitant. Ça coûtera plus cher. Je m'en fiche, rétorqua Linda. C'est pour lui que mes filles me détestent. Sans lui, elles seront à nouveau à moi. C'était un après-midi tranquille chez Joseph. Ses filles, chacune née de leur premier bébé plus tôt dans la matinée, étaient à l'hôpital. Il était assis dans le salon, lisant sa Bible, lorsqu'un léger coup à la porte interrompit son calme. En ouvrant la porte, il trouva un inconnu, un homme décharné au regard hanté. Joseph fronça les sourcils. « Puis-je vous aider ? » « Tu ne te souviens pas de moi ?» demanda l'homme, la voix chargée d'émotion. Joseph secoua la tête. « Quand ma famille mourait de faim, tu nous as donné de la nourriture, de l'argent, de l'espoir, » continua l'homme. « Mon père mourant m'a fait promettre de te rembourser si je le pouvais. » Ses yeux brillaient d'urgence. « Ton ex-femme, Linda, m'a payé pour te tuer. » Joseph recula en titubant, sous le choc, lorsque l'homme avoua, il avait déjà assassiné le jeune garçon. Maintenant, la police se rapprochant, il était venu avertir Joseph au lieu de porter le coup fatal. « Tu as sauvé ma famille, dit-il doucement. Je ne peux pas te faire de mal. Mais tu dois te protéger, toi et tes filles. » Et, d'un seul coup, il disparut dans la brume de l'après-midi. Tremblant, Joseph appela Isabella et Ivana. Rentrés à la maison, les pressa-t-il. Maintenant. Quelques minutes plus tard, elles étaient à ses côtés. Ensemble, elles relatèrent l'intégralité des aveux à la police, en fournissant tous les détails. En fin de soirée, les policiers ont arrêté Linda. Dans la salle d'audience,
Elle se tenait debout, provocatrice, fière de son innocence, même lorsque les accusations au double meurtre et tentative d'homicide lui ont été portées. Le juge a prononcé la peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Joseph et ses filles ont choisi de ne pas assister à sa condamnation. Ils sont restés chez eux, priant pour leur sécurité et pour la justice rendue. Des mois plus tard, la joie refleurit dans leur vie. Ce même jour radieux, Isabella et Ivana se marièrent, chaque cérémonie débordant de rire, de musique et de célébrations sincères. Joseph était assis au premier plan, les larmes aux yeux, regardant ses filles, fortes et triomphantes, s'engager vers leur nouvel avenir. Malgré la trahison et le danger, l'amour et la bonté ont prévalu. Le parcours de cette famille nous le rappelle, la véritable générosité nous protège, et même si le mal frappe, la bonté perdure. En fin de compte, la patience, l'honnêteté et l'amour brillent plus fort que l'ombre de la cupidité ou de la haine. Quelle leçon cette histoire vous a-t-elle apprise? Partagez vos impressions ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.